Messieurs et dames, fidèles auditeurs et auditrices de VDC News Radio, grand est le plaisir pour nous de vous servir encore en ce jour, mercredi 19 juillet de l'an de grâce 2023. Au sommet de votre journal, professeur Chanda Toné. Quelle mouche a piqué l'immense professeur Tomné, au point de montrer une certaine forme intellectuelle et surtout une légèreté monumentale dans ses écrits contre les fonctionnaires camerounais en service au MINAT et les fonctionnaires de la VEDC. Bertois, un certain Zangana, prédicateur à Loum, casse la porte de la salle de concertation de l'église de Bertois Madagascar et un bon charismatique initié dans la puissance du mensonge XXXL porte plutôt plainte contre les serviteurs de Bertois auprès du sous-préfet de Siam, Bertois Ier. Il se répand et demande qu'est-ce qui ne va donc pas avec les adeptes de la secte charismatique du pasteur Tchanakami Landry. Dans ce journal, le témoignage du serviteur Bézoc Théodore de Bertois. Toujours Bertois, tous à la retraite internationale des jeunes de l'Est et de la RCA du 21 au 23 juillet 2023. C'est tout pour le sommaire. Place au développement. Je me presse de rire de tout pour ne pas en pleurer. Parodie d'un personnage du mariage de Figaro. Le professeur Chanda nous a appris à rire et à pleurer en même temps. Le professeur, en s'inscrivant dans le registre du verbiage gombotique. En effet, le professeur semble s'être livré en spectacle pour si peu. Immense dans les amphithéâtres, quelquefois cité dans les coups fourrés mystico-politiques, affaires du LACAM et de certains hommes politiques, révélés par J. Remingono. Nos professeurs qui cherchent par tous les moyens à avoir une visibilité politique, a trouvé dans le pasteur Tchana Landry Tchami un socle pour son élévation tant désirée. La VDC semble pour lui le milieu idoine pour tester ses âmes mystiques et politiques, aidé en cela par un transfuge de niveau pastoral qui tantôt est de la VED par ses écrits, tout en mendiant et en manifestant un attachement alimentaire à la VEDC où se trouvent encore quelques-uns de ses intérêts, notamment caisse, école, champs arrachés, à la faveur de l'une des plus grandes boudes et surtout escroqueries intellectuelles par laquelle le pasteur très impopulaire, faussaire et pacificateur Tchana a failli prendre les rênes d'une église chrétienne. Heureusement, Dieu et ses serviteurs éveillés ne lui en ont pas donné l'occasion. C'est alors que non seulement des magouilles, mais encore des personnages insolites entrent en jeu, parmi lesquels l'imminent professeur. Lui a-t-on promis les âmes de quelques fidèles pour ses expériences mystiques ou occultes? Lui suit-on qu'il aura part au butin une fois le pasteur Landry ayant platé de la VEDC? Lui file-t-on quelques subsides pour qu'il ait toujours du carburant pour circuler de région en région, embêter les gouverneurs, ou alors avoir un peu de crédit orange et citron, et embêter les autorités du commandement territorial et de la justice par des coups de fil insolites? Ce qui intrigue, et ceci au-delà de l'occultisme, c'est la grande frénésie à écrire contre les cadres de la République, ceux de la VDC, ou alors simplement des fonctionnaires faisant leur boulot. Est-ce parce que quelqu'un perçoit de petits subsides, minables 30 pièces de Judas Iscariote, qu'il est obligé d'écrire contre un haut gradé de l'armée, comme il les fit contre l'un de leurs? On pouvait s'arrêter cela. Malheureusement, des magistrats, malheureusement, des professeurs d'université, etc., sont passés sous la plume acide du professeur Chanda Toné. Et même des fonctionnaires d'administration territoriale. Pour donner davantage de lumière sur nos convictions, analysons sa dernière sortie épistolaire intitulée Affaire de la vraie Église du Cameroun, dénonciation de M. X, entre parenthèses pour la auteur et artisan des manœuvres frauduleuses au sein du MINAT en vue de perpétuer le trouble de l'ordre public et le défi à l'autorité de l'État. Tout un programme charismatique. Alors, si nous étions ce monsieur qui a été cité, tout simplement, nous porterons plainte contre ce monsieur pour calomnie, pour dénonciation calomnieuse. C'est une atteinte à l'image d'un haut fonctionnaire. Alors, que veut monsieur
Chanda Tourné. En parcourant tout son texte, nulle part n'est mis en évidence un acte répréhensif et démontrable causé par son cher X-Fouda. Du verbiage sur 5 paragraphes et surtout une insulte aux minates en ces mots. Je continue dans la médiation sincère et surtout de faire respecter pour la légitimité résultant des résolutions incontestées de leur dernière assemblée générale extraordinaire tenue à Mombo. Fin de citation. Donc, Chanda Tourné est plus instruit des affaires de la VDC que le ministre Atangandi, qui n'avait pas validé le PV frauduleux de l'AG du 13 février 2021, où Tchana s'était, dans le dit procès verbal, autoproclamé responsable général de l'œuvre en remplacement du révérend Touka Nestor. Dans tous les cas, il n'est pas plus avisé que le juge des référés du TPI des Kounou qui avait annulé le dit PV. L'Ondok Mongo va vous amener à défendre des causes indéfendables en prenant position sur un dossier enterré car la VDC a déjà tenu une AG à Ayos, conformément aux orientations du ministre de l'administration territoriale. Et malgré autant pour les tentatives infructueuses des disciples du désordre. Écoutez, Satan lui-même, lorsqu'il a perdu la guerre au ciel, est resté tranquille. Mais malheureusement, certaines personnes qui veulent l'imiter ne veulent pas imiter ce seul acte qui semble être glorieux. Dans tous les cas, les chrétiens de la VDC, différents de VD, vont continuer de prier afin que Dieu anéantisse tous ces faux conseils, comme il le fit pour Achitophel, au nom de Jésus-Christ, le chef de l'église, dont la VDC fait partie. Chers professeurs, achetez une Bible et lisez 2 Samuel 17, 21 et surtout 2 Samuel 17, 23 sur votre oncle Achitophel. Voyant que son conseil n'était pas suivi, cela son âne est parti pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Tel semble être le sort de ceux qui s'autoproclament médiateurs universels, un côté. Laissons le professeur Chanda Tourné et intéressons-nous à un mythomane charismatique. Je casse la porte, je porte plainte, on me condamne, le sous-préfet de Bertha Ier, on me traîne à la PJ avec un constat d'huissier. Je m'engage à réparer la porte et m'astreins de ne plus le faire. Je demande même pardon, puis je fais un voice pour tout démentir. Tel est le comportement du plus grand serviteur ou prédicateur de tout l'univers en termes de mensonges charismatiques Zanganan, qui a eu son baptême charismatique à travers le pain acropole et le wine de 2022 à Mombo. Suivons le récit des événements par le serviteur Bézo Théodore de Berthois. Bonjour bien-aimés. Je suis le frère Théodore Bezoc, l'Assemblée de Berthois. Je voudrais faire la lumière sur les événements de Berthois concernant le serviteur Zangana Alain Georges. Il est venu ici la nuit de jeudi à vendredi et il a fait beaucoup de désordre dans le camp. Il a cassé même la porte de la salle de concertation. Les frères même l'ont supplié de ne pas le faire. Il a dit que lui n'entre pas dans une maison. Il veut entrer seulement dans cette salle-là. Et on ne sait pas ce qu'il voulait faire dedans. Il dit que ce n'est que là où lui veut dormir. On lui a même dit de dormir à l'église. Il a refusé. Et quand il a cassé, il n'a pas pu entrer, mais il avait déjà brisé la serrure en moitié. Et il avait déjà enlevé il avait déjà cassé un panneau, il y avait déjà un gros trou. Mais il ne pouvait pas encore entrer. Il est passé donc par l'intérieur de l'église pour accéder à cette salle-là. Et les frères m'ont appelé, je leur ai dit, bon, laissez, ne faites pas de bruit. Ils ont voulu le brutaliser, je leur ai dit, non, laissez-le. Je suis venu, comme il empêchait aux frères d'entrer, comme il faisait trop de bavardage, et il voulait lutter presque avec tout le monde. Et les frères, donc, l'ont laissé, et je suis venu donc vers 2 heures du matin. Je suis arrivé dans le camp, je l'ai trouvé. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait. Il a dit que il n'a pas voulu attendre. On lui a dit qu'on va d'abord m'appeler, mais lui ne pouvait pas attendre qu'on m'appelle. Lui, il voulait dormir. Est-ce qu'on sait ce qu'il avait dans ses sacs? Est-ce qu'on sait ce qu'il avait? Bon, je lui ai dit non, serviteur, tu ne devais pas casser. C'est pas normal. Un serviteur cassé? Non.
Il dit que c'est lui qui a construit. Il dit même si c'est toi qui aurais construit, ce n'est pas bien. Et la salle de concertation dit que c'est lui qui a construit. Non, c'est Papa Cameroun qui avait construit ça. Moi et Papa Cameroun qui avons construit cette salle. Ce n'est pas lui, il n'était plus ici, il était déjà à Loum. Bon, je lui ai donc dit, comme tu es venu, au lieu de venir pour la paix, je vois que tu es venu pour le désordre et tu as déjà fait le trouble et cassé. Nous ne sommes pas des troubleurs et des casseurs. Alors, je vois que tu n'es pas venu en frère. C'est pour ça que je te dis donc sors du camp. Il dit que je lui dis ça. Je dis oui. Il dit bon, Dieu sera juge. Je dis oui, Dieu sera aussi juge. Hein? Si c'est Dieu qui t'a envoyé de venir casser, il sera juge aussi. Et il dit que Dieu vous bénisse. Je dis oui, il te bénira aussi si c'est lui qui t'a envoyé de venir faire les casses. Je me rends compte que il dit qu'on lui donne ses sacs. Je dis non, prends toi-même. Il porte ses sacs. Mais il a des actions inhabituelles. Il monte, il descend, il suit tel, il bavarde avec les chrétiens comme les enfants, il les suit devant, il les suit derrière. Et les enfants se mettent à rire parce que presque tout le monde qui était là était éveillé. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me rapproche de lui, je sens une odeur inhabituelle. Je dis, mais serviteur, c'est comme il y a l'odeur du vin, hein. Les autres me disent, oui, nous on a ressenti cette odeur-là depuis qu'il a une odeur inhabituelle. Je dis, mais comment tu peux avoir cette senteur? Ce n'est pas bien. Il dit que non, il n'a pas bu. Je dis, bon, je ne dis pas que tu as bu, mais je dis ce que je ressens. Tu as une senteur qui n'est pas bonne. Alors, il veut partir, il porte les sacs, il redépose, il bavarde, il porte, il redépose, il bavarde, il suit les gens à gauche, il suit les gens à droite. Il veut lutter, on l'arrête ici, on l'arrête là-bas, on arrête ici, on arrête là-bas. Après, j'ai demandé à tout le monde de ne plus parler, que personne ne dise plus un mot et qu'ils partent. Et ils ont obéi, ils n'ont plus parlé. Et il a commencé, il est allé à l'église, se met à genoux, il fait comme s'il prie, même où c'est 3 ou 4 minutes, il se relève encore. Il vient, il bavarde, il monte, il descend. J'ai dit, ne dites rien. Et quand ils se sont donc complètement tués, il a pris ses sacs, il a dit, bon, je sors. Il est parti. Et quand il était vers le portail, déjà, un chrétien a encore dit un mot, un papa dit encore un mot. Il est revenu le suivre, en courant même. Je dis non, ce n'est pas bon. Il est sorti donc, et allez donc nous porter plainte, parce qu'il nous avait déjà dit la séance, comme il parlait de tout et de rien, que je vais vous montrer, attendez-moi demain, vous allez voir. Je suis venu pour une mission. Bon, il est allé donc nous porter plainte à la préfecture. Et le préfet donc a coté le dossier à la sous-préfecture, on nous a donc donné les convocations. Et quand nous sommes allés à répondre aux convocations, nous aussi, on a fait constater par un huissier, on a aussi déposé donc notre plainte à la PJ et on a pris aussi une convocation. Quand on s'est retrouvé dans la sous-préfecture, nous lui avons donné notre part de convocation. Devant le sous-préfet a lu la plainte et il montre que on empêche aux chrétiens d'entrer dans le camp et on empêche aux autres d'accéder au camp et on a le projet d'empêcher la rentrée scolaire. On a dit non, ce n'est pas bon. On s'est exprimé, on a montré que non, ce n'est pas vrai. On n'empêche pas aux chrétiens d'entrer à l'église. Et nous, on n'a jamais fermé l'église, on n'empêche pas aux chrétiens d'entrer. Mais les maisons, il y a un responsable et on ne veut pas le désordre. Quand quelqu'un vient, il demande, on ouvre là où on sait que quelqu'un de ce rang on doit le loger dans telle ou dans telle chambre. Et le sous-préfet a approuvé, il a dit normalement c'est ça. Et ils ont, pour l'école, j'ai mis la lumière à montrer au sous-préfet que en 2015, il a introduit le document, la demande d'extension. Le pasteur Tchana introduit le dossier d'extension, la demande d'extension de l'école. Maintenant, au lieu de laisser le même promoteur, Nestor Toukéa, que nous, qui avons construit l'école, on avait mis, parce que nous savions qu'il était le président du conseil d'administration, lui, il a plutôt mis vraie église de Dieu, représentée par Tchana. Et
Et c'est la même chose que il est venu donc pour vouloir borner les mêmes terrains en mettant le même nom, vraie église de Dieu représentée par Tiana. Tout ce que je vous dis, j'ai les documents. J'ai pris certains documents présentés au sous-préfet. Et le sous-préfet a reconnu même qu'on avait même déjà, on s'était déjà plaint de ces choses-là. Et je lui ai montré que, également, pour ce qui est du désordre, il y a ceux qui viennent toujours d'ailleurs, qui viennent causer le désordre. Voilà, par exemple, lui, il était venu ici, c'est lui qui était venu pour vouloir borner ces terrains. Comme il est de l'Est, c'est toujours lui qu'ils utilisent pour venir créer le désordre ici, chez nous, à l'Est. Voilà, d'abord, il était venu comme ça pour créer le désordre. Et nous lui avons dit que non, ce n'est pas bon. Et il est revenu encore pour venir créer ce désordre. Et on avait déjà signalé au préfet qu'il y a les gens qui créent le désordre et son nom figurait dans cette plainte. Alors le sous-préfet a vu et il a suivi, il lui a dit que non, tu as tort. Et le sous-préfet, on a montré qu'il est venu, on n'a pas refusé d'ouvrir la porte, on a voulu voir là où on va ouvrir. Lui, il a décidé là où il va entrer et il a cassé. Le sous-préfet lui a dit, mais quand j'étais interrogé hier, tu m'as dit que ils t'ont chassé à 3 heures et tu n'as pas pu entrer pour dormir. Et tu ne m'as pas dit que tu as cassé. J'ai dit non, il a cassé. Et il a reconnu qu'effectivement, il a cassé. Et il a dit que non, il était dehors. J'ai dit non, j'étais trouvé à l'intérieur. Le sous-préfet dit, mais comment deux hommes de Dieu vous discutez? L'autre dit que je n'étais pas dehors. Je n'étais pas à l'intérieur. L'autre dit, tu étais à l'intérieur, mais c'est vous qui devez dire la vérité. Je dis, mais le voilà, monsieur le sous-préfet. Et lui, il a reconnu que oui, il était dedans, mais je l'ai chassé. Je lui ai dit de sortir. Le sous-préfet dit, mais tu vois, tu étais quand même dedans. Alors, maintenant, le sous-préfet donc a arrêté en disant que je connais ce qui se passe à la vraie église, mais je ne veux pas ça ici. Je ne veux pas me laisser entraîner comme ça se passe ailleurs. On fait tout pour juste chercher à sceller, parce que c'est ce qui se passe. Nous connaissons ce qui se passe, mais je ne suis pas là pour régler le problème de la vraie église en général. Moi, je veux régler juste pour ce qui concerne Bétois. Je ne veux pas, si vous voulez qu'on scelle, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ne cherchez pas à ce qu'on vienne sceller. Je sais que si on scelle, ça va plaire à beaucoup de personnes. Mais je ne veux pas le faire. Et il nous a donc dit, votre responsable m'a appelé, je ne sais comment il a eu mon numéro. Mais il m'a dit que tout le monde doit avoir accès à l'église et qu'on l'aurait empêché d'entrer. J'ai dit non, on n'empêche pas l'entrée. Il dit bon, vous voulez, c'est là où le sous-préfet dit que est-ce que vous acceptez donc qu'on fasse 2 programmes, les uns le matin, les uns le soir? J'ai dit non, nous avons dit non, on ne veut pas ça. Et eux, ils ont dit, lui, Alain, dit oui, c'est ça qu'on veut, avec certains abbés avec qui ils étaient. Ils ont dit oui. Et nous, on a dit non. Le sous-préfet a dit, bon, je ne peux pas encourager ça parce que ce serait encourager la division et le bicéphalisme. Ce n'est pas bon. Je veux que vous restez en paix, vous restez tranquille. Et je me rends compte que c'est toi qui es venu de l'extérieur qui vient créer ça. Il dit non, monsieur le sous-préfet. Il dit oui. Il prend la plainte, il dit que voici la plainte. Tu es venu le 13. Le 14 déjà, tu as porté plainte. Le 14, tu as déjà fait une plainte. Et tu dis des choses alors que tu ne vis pas ici. Tu vois, ce n'est pas bon. Et il lui dit donc, bon, je ne veux même plus que toi tu parles. Déjà, toi, tu es de Loum. Et tu n'as pas le droit de venir ici pour créer le désordre. Bon, si on ne t'a pas reçu, je ne connais pas comment ça se passe là-bas chez vous. On a expliqué au sous-préfet que non, chez nous, soit on a la lettre de recommandation, soit on a la lettre de mission. Soit le responsable appelle et qu'il y a tel responsable qui viendra là-bas, recevez-le. C'est comme ça que ça se fait. Et lui n'a respecté aucune de ces procédures. Le sous-préfet lui a dit, nous te disons si tu viens pour le désordre, non. Mieux vaut va rester au quartier, dans ta famille. Si tu viens à l'église, viens soit en ordre, soit en règle, on va te recevoir. Si on ne te reçoit pas et que tu es en règle, alors plains-toi. Si quelqu'un vient étant en règle, on doit le recevoir. Mais si quelqu'un ne vient pas, il vient n'étant pas en règle selon votre statut, alors
vous voulez que je fasse quoi? Restons dans la légalité, restons dans ce qui doit normalement se faire selon vos statuts. Alors, quand on a donc fini, le sous-préfet a demandé qu'est-ce que vous voulez. Les autres ont dit qu'ils veulent que pour qu'il y ait la paix, qu'on leur donne les clés, que les clés soient accessibles à tout le monde, même la salle de concertation, parce que c'est une salle de concentration, de prière. J'ai montré que non, la salle de concertation, c'est pour les officiants, c'est pour les responsables. Et il a reconnu que oui, même dans son église, là où il n'est pas autorisé à entrer dans cette salle, à moins que ce ne soit par ordre ou par invitation. Mais nous, chez nous, si c'est comme ça, bon, il ne sait pas. On a dit non, ce n'est pas comme ça. Effectivement, chez nous aussi, ce n'est pas comme ça. Et il a dit, bon, restez dans ce qui doit se faire, dans vos règles, dans les règles selon la parole de Dieu et vos statuts. Et il a demandé donc, pour ce qui est des clés, non, il y a un responsable. On ne peut pas faire que il y a un responsable et on laisse tout le monde va entrer. Quand il y aura donc coup de volet, il y aura ceci, qui va répondre? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut répondre. Alors qu'on laisse les clés à celui qui est là. Lui, il est juste là pour gérer la transition. Quand les choses vont se régler, l'Assemblée générale va se prononcer. Alors, on saura donc qui va être responsable là et ceux qui vont venir vont donc régler les choses comme ils voudront. Mais pour le moment, on ne veut pas qu'il y ait trouble ici à Bétois. Les choses qui se passent à gauche, à droite, nous connaissons. N'est-ce pas, on vient de sceller une chapelle. On a dit oui, il y a là. Il dit, ah, nous connaissons, mais ce n'est pas bon. On ne veut pas qu'il y ait ça ici. Il y ait ça ici. C'est vrai que ça va plaire à beaucoup de personnes, mais on ne veut pas ça ici. Alors, si vous allez, je vous dis de partir, restez en paix. Et toi, ne viens plus troubler ici. Je pouvais même te faire arrêter, te garder, mais comme on est là pour la paix, je ne veux pas le trouble. Ne reviens plus faire le trouble. Et vous aussi, n'allez plus faire le trouble. Restez tranquille. Pour ceux qui disaient qu'on ne répond pas maintenant à la prière, on ne laisse aller, pas dire qu'ils ne voient pas de problème dans ça. Est-ce qu'on est obligé de répondre Amen? Est-ce que tout le monde est obligé de répondre Amen à la prière? Est-ce que tout le monde est obligé de te saluer? Mais tu ne dois pas faire de ça comme quelque chose. Chacun vient à l'église, c'est ce qu'il vient chercher. Alors, quand le sous-préfet a fini donc comme ça, il nous a dit donc que bon, partez. Et c'est là où lui, il a sorti donc la convocation pour présenter que voilà la convocation que mes frères m'ont donnée. Et il a dit, non, il a pris la convocation, là, lui, il a dit vraiment, je vous demande, comme on a arrangé le problème déjà, allez rester tranquille, allez enlever la convocation. Pour rester tranquille, allez enlever aussi votre convocation, puisque c'est un problème qu'on a réglé déjà ici. Mais ce que j'exige, c'est que lui, il aille réparer ce qu'il a cassé. Parce que ce n'est pas sa maison, c'est la maison de Dieu. Alors, comme c'est la maison de Dieu, ce n'est pas pour une personne, il doit aller réparer. Et c'est ça qu'on lui a donc demandé, de venir réparer. Et il a promis qu'il va le réparer aujourd'hui, donc hier ou alors aujourd'hui, mercredi, il va le faire avant de rentrer. Et nous sommes donc allés à la PJ avec lui. Il avait même peur parce qu'il se disait qu'on veut l'amener pour aller le mettre dedans. On lui a dit non, nous on a donné parole au sous-préfet, on ne peut pas revenir. On est donc allé avec lui à la PJ et là-bas, nous avons dit à l'enquêteur que nous sommes déjà concertés, on était chez le sous-préfet nous a dit de faire la paix. Et nous avons accepté faire la paix. Laisser, du moins, laisser le problème, laisser enlever notre plainte. Mais lui, il était chargé à réfectionner la porte qu'il a cassée. On a accepté. Et il doit réfectionner la porte et prendre un engagement qui ne reviendra plus cassé, ne reviendra plus troublé. Et c'est ce que il a fait. On l'a auditionné et il a écrit, il a fait. Il a écrit son engagement qu'on m'a donné. On m'a donné de filmer et de tirer pour garder dans un exemplaire pour garder aussi dans les archives.
Hein, et quand on est sorti, lui nous a dit que c'est lui qui avait demandé aux abeilles d'ici de ne pas troubler à l'intérieur, de ne pas faire le trouble comme ailleurs et d'aller construire sur son terrain. Et ils ont refusé, ils sont allés construire ailleurs. Et il nous a dit que lui n'est ni avec les décisions de mon bord, qu'on a excommunié les autres, lui n'est pas dedans. Il n'est ni avec les décisions que nous on a prises ici à l'Est ou bien que le conseil même prend. Lui, il est neutre, il n'est avec aucun côté. Lui, il est avec tout le monde. Celui qui vient à lui, il est avec lui. On lui a dit que non, les neutres, ce n'est pas bon, c'est la ruse. Et c'est comme ça qu'on s'est donc séparés. Donc, voilà un peu en ramassé, mais bien aimé, ce qui s'est passé sur la situation concernant le serviteur Alain Zangana et l'Assemblée de Bertois. Merci. Au demeurant, et ceci pour les ignares et ceux qui aiment l'ignorance, un sous-préfet, un préfet ne saurait s'immiscer dans la gestion interne d'une association culturelle en désignant les porteurs de clés ou en désignant encore les dirigeants d'une assemblée. Ce sont des prérogatives des serviteurs locaux, les clés, et du conseil d'administration pour les serviteurs, selon le statut et règlement intérieur. Et ceci est conforme à la loi numéro 090/053, 19 décembre 90, en son article 9. Je cite, les associations s'administrent librement. Les associations s'administrent librement, dans le respect de leur statut et de la législation en vigueur. C'est ce que dit la loi. C'est à la VED, j'ai dit bien VED, Sainte Église charismatique, que les sous-préfets et préfets viendront gérer les clés et les prédicateurs. Finissons notre journal par cette heureuse annonce Bertois, où se tiendra du 21 au 23 juillet 2023 la retraite des jeunes de l'Est et de la RCA. Vous êtes tous attendus. C'est tout pour votre journal. Merci pour votre fidélité et à bientôt sur VDC News Radio.